Voilà. Et la maturité de savoir que parfois, le silence est plus puissant que d'avoir le dernier mot. Qui dit mieux? Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce big magazine de Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo de ce mardi 23 janvier 2024. Pour aujourd'hui, nous faisons un focus sur la province de la Chuapa qui a comme chef-lieu Bouende avec une superficie de 132 957 km². La langue parlée sur le Lingala. La province est chapeautée par le gouverneur Bongonko Ipankra, secondé par le vice-gouverneur Elese Liangi et qui était Toussaint que nous saluons en passant, sans oublier les 6 territoires qui constituent cette province. Je citerai Befale, Djolou, Boende, Bokungu, Ikela et Monkoto. C'est ça la fierté de notre Congo qui célèbre en ce jour, la journée mondiale des solitudes, ce qui justifie la présence de notre consoeur Gloria Momat Kalenda qui va faire le développement, n'est-ce pas, de cette chronique, mais également nous célébrons la journée mondiale de l'écriture manuscrite. Là, c'est Julia Pambo Kifumba qui va faire le développement. Je suis très heureux de partager ce plateau avec ma consoeur de tout l'état de tous les jours. J'ai cité Marie-Reine Zebachiswaka, à qui j'ai dit bonjour Marie-Reine. Bonjour Daniel Casino-Poyi. Bonjour à vous tous qui avez choisi notre télévision, la chaîne des grands événements. Elle, c'est la radio-télévision nationale congolaise pour vous tenir compagnie à travers ce magazine, Notre Congo LM qui respire sous l'impulsion du nouveau mandat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a eu à être investi par la Cour constitutionnelle le samedi 20 janvier 2024. Nous sommes au 4e jour de sa prise de fonction en tant que chef de l'État. Un quinquennat où nous avons énormément d'espoir à la grandeur de l'événement qui a eu lieu au Stade des Martyrs, l'événement historique, une grande première en Afrique où il y a eu près de 18 présidents, 18 chefs d'État, 2 vice-présidents, plus d'une dizaine de délégations venues assister à l'investiture du président du pays, le 3e pays le plus grand du continent, nous disons la République démocratique du Congo. Et nous espérons, Daniel, que ce sera un quinquennat de la renaissance, de la résurrection à tous les niveaux. Nous en sommes conscients et nous en sommes ravis. Voilà, tout à fait. L'espoir fait vivre. On a confiance. Alors, par rapport à l'actualité, fidèles téléspectateurs, Journée mondiale des solitudes. Gloria Momat Kalenda, bonjour. Bonjour Daniel Cassinon-Poyi. Bonjour Marie-Reine. Bonjour Julia. Bonjour. Voilà, tu es en super forme. Très en forme. Comment se porte le jet privé? Très bien. Cardio, ça va. L'électricité, ça va. Et les koulounes? Non, chez nous, il n'y a pas de Il n'y a pas de koulounes. Bien sécurisé. Ok, donc là, tout le monde cherchera à venir évoluer dans le quartier de Gloria Momat. Voilà, Journée mondiale des solitudes. Oui, aujourd'hui, je vais développer sur la Journée mondiale des solitudes. Célébrée pour la première fois le 23 janvier 2018 par une association sans but lucratif nommée Astrée, qui a pour vocation de contribuer à la restauration du lien social. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 25% des personnes âgées dans le monde souffrent d'isolement social et de solitude, tandis que 5 à 15% des jeunes sont socialement isolés. Certains psychologues et chercheurs précisent que les plus concernés par la solitude sont les jeunes adultes entre 19 et 29 ans, soit 27%, se disent très ou assez seuls contre seulement 17% chez les plus de 65 ans. Chez les jeunes de ces tranches d'âge, la cause de la solitude pourrait être une vie amoureuse tumultueuse, l'incertitude quant à la voie professionnelle, le processus de séparation d'avec le parent, la perte d'un conjoint, le divorce. Les personnes qui en souffrent deviennent moins actives, ce qui crée un déconditionnement à la fois sur les plans physiques, mental et social. Elle augmente également les risques de troubles mentaux courants comme la dépression, l'anxiété ou l'épuisement professionnel. Hormis ces causes et conséquences négatives de la solitude, nous en avons aussi des positives. Les bienfaits de la solitude sont nombreux. Elle stimule la créativité, permet de réfléchir pour soi-même, elle permet de se reposer, donne l'occasion de trouver des solutions aux problèmes de la vie. Beaucoup d'artistes et inventeurs profitent de la solitude car c'est dans ces moments qu'ils trouvent de nouvelles idées, des créativités, des expériences à tenter. Il est dit que les adolescents qui ne supportent pas les moments passés seuls développent moins leur sens créatif. La solitude serait une médaille à 2 côtés, l'un souffrant et l'autre bienfaisant. Si vous faites de la solitude votre mode de vie, elle deviendra un isolement, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives.
Sur ce, il est recommandé pendant la solitude ou pendant que vous vous sentez seul de pratiquer une activité physique, de suivre des films, de lire, d'essayer d'échanger avec vos proches. L'équilibrer serait mieux. Voilà un peu d'une manière brève ce que nous pouvons retenir sur cette journée. Voilà, bonne chose, Gloria Momat Kalenda, journée mondiale, n'est-ce pas, de solitude. Là, je vous dis, on estime que 12% de la population française vit aujourd'hui dans une grande solitude. Et alors, pour la population des Congolaises, tu peux avoir le pourcentage? Non, mais je promets de revenir pour donner des précisions. Bonne chose. Marie Renzeba, un petit commentaire sur la chronique de Gloria Momat. Les sociologues s'accordent à dire que l'homme est un être social. Gloria Momat, Julia et Daniel Casino, nous n'existons que par le regard de l'autre, par leur contact et par leur échange. Imaginez-vous un matin, vous vous réveillez seul, dans votre quartier, dans votre commune et au service. Vous serez le plus malheureux. C'est pourquoi nous avons besoin d'être accompagnés. Et surtout, nous qui avons des parents âgés, souvent les enfants vont abandonner les parents dans les homes des vieillards. Oui. Il faut songer à les visiter. Et aussi, dans les hôpitaux, songeons à visiter les personnes qui sont seules. Ne serait-ce qu'un sourire fait du bien à un être humain. Voilà, une bonne chose, la journée mondiale, n'est-ce pas, de solitude qui a toutes les années où ça se célèbre le 23, n'est-ce pas, janvier. C'est un rendez-vous majeur de mobilisation et de sensibilisation autour du fléau des solitudes et du vivre ensemble. Alors, ce que nous aimerions, c'est vivre ensemble. Gloria Momat, tu dédies ta chronique à qui? Je dédie ma chronique à ma soeur Gaïlé Momat, Daniela Lokatikala et à Grady Momat. Aujourd'hui, la famille Momat à la une. Voilà, actualité oblige toujours. Journée mondiale de l'écriture manuscrite. Julia Pambo Kifumba, bonjour. Bonjour Daniel Cassinon, bonjour Marie Renzeba. Bonjour Julia. Et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. En ce moment, hein? Aujourd'hui, c'est... Comment se porte le déménagement? C'est question habituelle. Moi, je suis toujours en ville. Toujours, hein? Jusque-là, je n'ai pas déménagé. Je n'ai pas trouvé de maison. Les maisons sont très difficiles. Donc, je préfère rester à ma campagne. Ah, tu préfères rester à ma campagne et subir la rigueur des embouteillages. Ouais. Comme à l'accoutumée. Oui. Voilà, bonne chose. Journée mondiale de l'écriture manuscrite. Voilà, Daniel Cassinon, le monde entier célèbre ce mardi 23 janvier la journée mondiale de l'écriture manuscrite. Vraiment, c'est très paradoxal de faire la promotion de l'écriture manuscrite en plein XXe siècle où le numérique bat son plein. Prendre un stylo et coucher quelques messages sur un papier, c'est vraiment une pratique obsolète. Qu'à cela ne tienne, vous allez découvrir les merveilles ici dans cette chronique de l'écriture manuscrite. Définition. L'écriture manuscrite veut simplement dire les textes écrits à la main. Un texte écrit destiné à l'impression, quelle que soit sa forme matérielle. Concernant les origines, puisque nous allons d'abord parler de l'origine de l'écriture manuscrite et nous allons chercher à comprendre d'où est venue l'idée de célébrer cette journée mondiale de l'écriture manuscrite. L'écriture manuscrite date de 3300 ans avant Jésus-Christ. Les premières écritures viennent de la Mésopotamie. Ce sont des Sumériens qui utilisaient des roseaux taillés en pointe pour tracer des signes sur la tablette. Cette écriture était composée de pictogrammes ou signes qui représentent un seul mot ou un concept. L'idée de célébrer cette écriture, elle vient des États-Unis d'Amérique, plus précisément des WIMA, Writing Instrument. L'anglais n'est pas mon dada, mais je vais quand même essayer de lire ça. Writing Instrument Manufacturing Association. Le 23 janvier est une date choisie pour l'anniversaire de John Hancock. John Hancock fut la première personne à signer à la main la déclaration de l'indépendance américaine. C'était en 1776. Cette écriture, bien qu'obsolète, elle a tout un chapelet des valeurs et elle est très importante. Pourquoi? Cette écriture aide l'enfant à développer les facultés cognitives. Elle est essentielle au développement de plusieurs aptitudes de l'homme, notamment l'attention, la concentration, la mémoire et l'organisation, ainsi que la méthodologie. Avec l'écriture manuscrite, l'enfant aura plus de facilité à mémoriser les contenus des cours. Il y a même des études qui démontrent que les mots appris en écrivant sont souvent mieux épelés que ceux appris avec l'ordinateur.
Vous êtes d'accord avec moi? L'écriture et la lecture sont deux concepts inséparables. Pourquoi? Parce que les résultats du processus sont les résultats du processus mental. Un enfant qui n'a pas bien appris à écrire aura des difficultés à lire, à comprendre un texte dans son ensemble, des contextes des mots et des phrases, ainsi l'orthographe des mots. Selon un chercheur, apprendre avec l'écriture manuscrite permet de reconnaître les lettres plus rapidement et facilement, évidemment, l'apprentissage de la lecture. Un autre ajoute par ailleurs, on apprend à former une lettre avec un crayon. Là, on fait travailler la mémoire dite sensorimotrice. L'écriture manuscrite a une grande importance parce que le mouvement de la main en train d'écrire, favorise et dessiner est intimement lié, associé à la pensée créatrice. Lorsque vous écrivez à la main, vous êtes d'autant imaginatif en termes de ponctuation, de vocabulaire, d'orthographe ou de grammaire. Elle augmente évidemment la vitesse de la compréhension, l'apprentissage et de rétention des connaissances. Chers téléspectateurs, l'écriture manuscrite est considérée comme thérapeutique. Pour cette journée, chers fidèles téléspectateurs, pourquoi ne pas envoyer une lettre écrite à la main à votre amour à la place des mails? Cette journée a un seul principe, je répète, cette journée a un seul principe, c'est d'écrire un message à la main avec un cœur décoré. C'est l'occasion de gratter une feuille et donner de la poésie au quotidien. Voilà l'art de gratter les papiers. Ça, c'est célèbre. Voilà l'art de gratter le papier. Ça, c'est célèbre. Quelle est l'importance de l'écriture, Julia Pambou? L'écriture manuscrite, je viens de le dire. En tout cas, c'est dans toutes les étapes. D'abord, quand vous écrivez avec la main, vous écrivez avec la main, vous avez déjà une pensée créatrice. Donc vous êtes capable d'écrire beaucoup, de beaucoup écrire. Parce que là, vous réfléchissez au même moment. Et puis, mais avec l'ordinateur, c'est la machine, hein, vous savez. Mais avec la main, c'est plus pratique. Voilà. Et puis, c'est la douceur aussi. Merci beaucoup. Alors, Marie Renzeba, un petit commentaire sur la chronique de Julia. Julia, très belle chronique, je te félicite. Merci beaucoup. Je voudrais juste que nos téléspectateurs sachent qu'en Afrique, l'écriture a débuté en Égypte avec les hiéroglyphes. Et nous, les Africains, nous avions été plus une société orale plutôt qu'une société écrite. Mais alors, nous avons ressenti le besoin d'écrire parce que, dit-on, Daniel Kadinopoï, les paroles s'envolent, les écrits restent. Voilà. Et bien, faites comme vient de le conseiller Julia Pambou, vous qui avez une personne que vous aimez, qui vous coûte cher, au lieu de lui envoyer un message sur nos réseaux sociaux, un message sur nos réseaux sociaux comme à l'accoutumée, WhatsApp, Facebook, essayez de lui faire la surprise et lui écrire. Ce sera aussi formidable de le faire le jour de son anniversaire. Merci. Je crois que cette personne sera très surprise. Merci beaucoup. Donc, vous qui vous spécialisez dans des textos, c'est pourquoi quand on vous demande de bien rédiger, ça devient tout un problème. Abandonnez cette mauvaise pratique-là. Voilà. À l'occasion de la Journée mondiale de l'écriture manuscrite qui se déroule, n'est-ce pas, chaque année, là le 23 janvier, la ville de Gosselies lance un appel à participation auprès de ceux qui aiment écrire de façon manuscrite jusqu'au 21 janvier. Julia Pambou, tu dédies ta chronique à qui? Mon papier, ma chronique, voilà, je la dédie au procureur de Bwende, M. John Kalombo. Et puis à un garçon qui évolue très bien dans les gaz. Et pourquoi pas à tous les écoliers qui apprennent à écrire et à lire leurs notes. Merci beaucoup. Nous disons merci à l'Éternel pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. C'est pourquoi pour ce qui est de la méditation, aujourd'hui c'est le mardi de la 3e semaine du temps ordinaire où nous célébrons, où on nous a donné 3 textes pour la méditation, à l'occurrence 2 Samuel 6, 12 à 15, puis 17 à 19, Psaume 23 au 24, 7 à 10 et Marc 3, 31 à 35. Marc 3, 31 à 35. Les prénoms Marie-Reine, nous célébrons 2 prénoms aujourd'hui. Bernard. Bernard, oh là là, mon fils. Bernard Kassanda. Bernard. Ah, ton fils s'appelle mon Bernard. Mon fils, Bernard Ungwandengole. Il évolue en Allemagne. C'est le fils de ma sœur aînée, la deuxième de la famille, Thérèse Kasseka, que je salue. Et Bernard, je te fais un coucou. Voilà, bonne chose. Et Bernard, je connais un deuxième Bernard, mon beau-frère. Le mari de ma sœur. Papa Bernard, je vous salue. Il n'a pas de nom. Je vous salue. On parle de prénom, Daniel, on parle pas de nom. Ajoute le nom. S'il te plaît, on parle de prénom, s'il te plaît. Bon, il n'y a pas de problème. Éméranciel.
Émérancier, non, malheureusement. Et toi, tu connais une émérancière? Bon, je connais même Mérance, hein, la jeune sœur de... Bon, c'est presque la même chose. Voilà, la Ok. jeune sœur de Gisèle Locos. Elle s'appelle Mérance Locos. Ok. Bon, nous profitons de l'occasion pour saluer aussi la famille Onkote. Pour ce qui est de la pensée du jour, alléluia, alléluia, tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout petit les mystères du royaume, alléluia. Matthieu 11, 25. Dieu, Marie-Reine, un petit commentaire, et puis on évolue. Tout ce que je sais, c'est que Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Que la prière de l'humble est mieux accueillie. Et ben, faisons cet exercice de nous sentir toujours petits devant quiconque et Dieu va nous élever. Merci beaucoup. On peut avoir le menu du jour. Bien sûr, Daniel Casino Poyer, ben, vous qui nous suivez ou vous êtes à la maison, installez-vous confortablement car le menu est alléchant. Nous aurons une interview proposée par le pasteur Serge Lukanga qui va nous parler de la famille. Gros Plan revient sur la solennité de la Sainte Famille, Marie, Joseph et Jésus. Un reportage sur la remise de matériel à la station provinciale de la RTNC Ituri, dans le chef-lieu de Béni, par M. Gilbert Fundi, assistant du DG, Madame Sylvie Elengue. Évasion, nous aurons Topé Saetan avec Isso Motema. Nous aurons également un reportage sur le colloque universitaire sur le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques et aussi une interview accordée par le docteur Kabasele qui parle de la santé mentale au micro de Nadine Bobo. Également une suite d'invités, Daniel Casino-Poyi. Tout à fait, plusieurs invités auront à défiler ici sur le plateau, en l'occurrence l'honorable Ben Carlos Yanda, qui sera ici sur le plateau. Avec lui, nous allons faire ce bilan du premier quinquennat du président de la République, chef de l'État. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous réitérons nos hommages les plus déférents. Alors, le bilan va se baser plus sur le plan de l'emploi, n'est-ce pas, avec l'entrepreneuriat des jeunes, tout va bien. Simplice Lalao, qui est poète, qui sera également ici sur le plateau pour nous parler de debout congolais. Mawazo Mbakuru Pensé, il est président national de la fondation Jean de Dieu Moulenda, qui sera ici sur le plateau pour nous parler de leur structure. Et il ne sera pas seul, il sera accompagné de Madame Wivine Mougoli Badésiré, qui est chargée de la communication de cette structure. Madame Angèle Mwakana sera également ici sur le plateau. Avec elle, nous savons que si nous ne parlons pas prostate, on parle également quoi, Marie? On parle du diabète. Voilà, tout à fait. Monsieur Isaac Ngwenza, notre confrère, sera ici aussi sur le plateau pour faire le commentaire tous azimuts par rapport à l'investiture qui est intervenue le samedi dernier, où le temps s'était arrêté ici en République démocratique du Congo, où le président de la République a commencé officiellement son deuxième mandat. Et Isaac viendra ici pour nous en dire un peu plus. L'artiste et musicien Ridas Mwambale, qui a fait une chanson sur Maman Denise Nyakiru Tshisekedi. Alors il sera ici pour nous dévoiler, n'est-ce pas, le secret de cette belle chanson. Et on va terminer avec le caméraman de proximité. Là, j'ai cité M. Benjamin Panzou, qui nous parle de ce documentaire basé sur Fachi Champion. Alors, c'est une façon pour nous de dire aux téléspectateurs, vous aurez tort si vous zappez, mais plutôt c'est aux alentours de 12h05 que nous aurons à nous dire au revoir. Ceci dit, Marie-Reine, commençons avec le premier élément, c'est lequel? Eh bien, la famille, c'est la cellule de base de la nation. Lorsque celle-ci est décousue, rien n'évolue. Nous en avons l'expérience. Nous allons suivre le pasteur Serge Lukanga, qui est avocat de profession. Il est aussi pasteur, représentant légal de la communauté Cité de Paix, apôtre dans sa communauté. Là, il a accordé une interview à Ramadan Poki, le réalisateur assistant de notre Congo LM. Il parle de la famille. Suivons-le. Il n'y a pas une structure très importante dans laquelle je tiens à ce que tout le monde puisse respecter comme la famille. La famille, d'abord, c'est Dieu qui l'a créée. La famille, c'est l'ensemble des pères, mères et enfants. La famille, j'appelle ça pépinière où Dieu a créé et a préféré garder chaque individu dans une structure qu'on appelle la famille, et parce que lui-même, Dieu est famille. Alors, s'agissant de la définition des droits, c'est le père, mère, enfant et les arrières, les descendants, co-descendants, que les gens appellent la famille. C'est dans ce sens-là que je peux
vous dire. Alors, que représente la famille pour moi? La famille, c'est les lieux de protection. C'est les lieux où Dieu a prévu pour que les gens évoluent. Normalement, c'est dans une famille. Oui, parmi les objectifs pour lesquels Dieu a créé peut-être le couple, parce qu'on dit c'est pour fonder foyer, fonder famille. Parce qu'il y a, comme je venais de définir la famille comme étant une cellule où l'homme, la femme et les enfants, il est important que les gens puissent se marier pour fonder famille. Mais il y a des gens qui trouvent la famille en adoptant les autres enfants ou en adoptant une famille qui existe. Il y a des gens qui se forment eux-mêmes, comme frères et sœurs dont père et mère étaient décédés, mais vous allez vous rendre compte que la base était d'abord le couple. Parce que dans la Bible, Dieu a commencé par un couple avant de fonder famille. Donc il y a eu l'homme, il y a eu la femme, et Dieu le dit, les deux deviendront une seule chair, et ils vont procréer. C'est en procréant qu'ils ont fondé famille. Ce qui fait que c'est important, c'est obligatoirement que les gens puissent fonder une famille locale, famille restreinte. Il faut passer par un homme et une femme pour qu'il y ait famille et foyer. Oui, oui, nous avions reçu de Dieu, comme les gens appellent ça vision, mais nous appelons ça message. Dieu, en nous appelant ensemble en couple avec mon épouse, Dieu nous a donné la charge de communier et d'encadrer les couples et familles. Alors, dans cette charge-là que nous appelons COCRECOFA, Communion chrétienne pour la restauration des couples et familles, nous avons compris que beaucoup de couples, une fois se mariés aujourd'hui, demain ce sont des problèmes. Beaucoup de familles, ensemble, vivant ensemble, ce sont les divisions. Le diable a pour mission de diviser d'abord la famille. Et dans ça, Dieu nous a donné un message pour essayer de reconstituer les familles, ce que nous appelons la restauration. Et nous avons eu à faire ces activités pendant plus, aujourd'hui on est déjà au-delà de 10 ans, nous avions eu dans cette mission, dans cette charge, la réunification des familles. Et l'union des couples qui étaient ensemble, qui n'ont pas fait de mariage légal. Notre objectif, c'était, à la mort d'un des conjoints, que l'autre soit protégé. Et nous avons vu que même les pasteurs, même les officiels, beaucoup de gens étaient dans une famille, dans un couple où il y a Gatovan. Alors, c'était l'insécurité juridique. Alors, nous nous sommes portés garant en amenant plusieurs couples de la République jusqu'à Mwanda. Partout, même les militaires, nous les avons amenés devant l'officier d'état civil. Ils ont obtenu les actes de mariage pour que ça soit protégé. Nous avons fait beaucoup de conférences pour dire aux gens l'importance de rester en couple et en famille. Et jusqu'à aujourd'hui, cela nous a coûté à faire être parrain de plus de 100 couples. Si je vous dis, on est parrain de plus de 100 couples sur la République et nous assistons tous ces couples-là. Mais aussi, on doit dire vrai que ces couples nous ont aidés à vivre aujourd'hui 35 ans de mariage avec mon épouse. C'est parce que nous savons aussi que nous avons une charge. Les gens doivent nous trouver bien pour qu'on puisse leur donner des conseils. Parce que nous étions en train de lutter contre les divorces. Nous étions en train de lutter contre les divorces et nous les luttons jusqu'à aujourd'hui. Pour nous, dans les couples, tout est pardonnable. C'est pourquoi notre devise, c'est fidélité, amour, pardon. La plus grande cause que j'ai remarquée dans tous ces gens-là, c'est l'orgueil. La plus grande cause, c'est parce que les gens refusent seulement de se comprendre. Vous allez vous rendre compte que si vous appelez les gens, ils vous diront j'ai dit, l'orgueil d'abord dans la femme, l'orgueil dans l'homme. Et aussi, un autre élément ça veut dire que quand les gens manquent d'amour, et c'est là que les gens se divisent. Or, papa, mon mari me donne tout, mais il ne me respecte pas. Il ne me considère pas. Vous allez voir un mari qui dit,
cette femme ici, je la donne tout, je fais tout, je la mets dans ma maison. Mais elle ne me respecte pas. Quand vous lui demandez le contenu des manques de respect, il ne vous dira pas. Il va dire seulement qu'il ne me respecte pas. Donc, on a compris que le respect est une clé très importante pour qu'un couple puisse durer. Prenons, ne soyons pas de ceux-là qui divisent les familles, de ceux-là qui négligent leur famille, parce que même Christ, pour arriver sur la terre, on a choisi d'avoir une famille. Joseph était fiancé à Marie. Alors, pour que la famille puisse être composée, alors Marie est tombée enceinte et Joseph est resté le père. Ce qui veut dire que la composition familiale a commencé, même avec Dieu. Donc, Dieu est famille. Dieu aime famille. Dieu aime passer par la famille. Avant de partir, de sortir de la terre à la croix, Jésus a insisté. Il dit à Marie, Marie, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Parce qu'il a repris sa place de père pour reconstituer encore la famille. Donc, protégeons la famille. Au gouvernement de protéger encore la famille. Nous ne pouvons pas commencer à voir des individus dans la rue, des enfants isolés. Tout ce que les gens appellent, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle l'abandon des familles. Beaucoup de papas ont abandonné les familles à cause des moyens sociaux. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement à tout prix de protéger la famille. Si les familles sont unies, sont valorisées, il y aura moins de problèmes. Même ce que vous attendez, la sorcellerie et tout, c'est parce que dans les familles, il y a une absence de social. Je vous rappelle que la prière aussi, c'est une force à laquelle les familles seront unies et notre pays sera uni à travers la prière. Prions le vrai Dieu et soyons des convertis. Cela va nous aider. Voilà pourquoi je peux vous dire, est-ce que nous pouvons lire ensemble avec vous Colossiens, chapitre 3, le verset 2. La Bible nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Aujourd'hui, affectionner veut dire seulement attacher, veut dire aimer, veut dire penser aux choses d'en haut. Nous ne disons pas que vous devez quitter sur la terre pour vivre, non. Affectionnez-vous aux choses de Dieu. Soyez attachés au Seigneur. Soyez attachés à ce qui est important pour votre vie. Parce qu'aujourd'hui, nous nous attachons aux choses de la terre, nous nous attachons au matériel. Voilà comment aujourd'hui il y a des poisons. Voilà comment aujourd'hui on tue les autres. Voilà comment il y a des combats partout. Parce qu'on dit qu'on a triché, on a fait ça. On s'attache aux choses de la terre. Christ, notre Dieu, nous a démontré que ce ne sont pas aux choses de la terre auxquelles on l'a appelé. Le diable l'a vu après avoir prié. Il sortait de la prière 40 jours. À la montagne, le diable apparaît pour dire à Christ, écoutez, si vous agenouillez devant moi, je vous donnerai tout le royaume de la terre. Il lui a montré une partie du royaume pour dire que l'homme est attaché au matériel. L'homme est attaché à ce qui est de la terre. Mais Christ lui a dit, il est arrière de moi, Satan. Parce qu'il a compris que un enfant de Dieu ne peut pas être attaché aux choses de la terre, aux choses qui nous divisent. Je ne te demande pas de quitter la terre, mais je te demande seulement que ton cœur. Voilà là où il y a le problème. Tout le problème de Dieu, le problème des enfants de Dieu, leur problème c'est dans le cœur. Votre cœur est attaché à quoi? Si votre cœur est attaché à Dieu, vous penserez Dieu, vous penserez les choses d'en haut, vous aurez l'amour envers vous. Ce qui manque au Congo, l'amour de la patrie, c'est parce que nos cœurs sont des cœurs mauvais. Nous nous présentons à l'église avec un cœur divisé, avec un cœur de haine, avec un cœur de vengeance. Comment veux-tu entrer à l'église la même, sortir la même? Vous entrez à l'église, on vous prêche, vous sortez la même. Vous avez dit à quelqu'un, attends, je vais d'abord à l'église. Et au retour, tu vas voir. Et au retour, tu as le même comportement, tu as le même agissement. Donc, tu n'as rien compris. C'est pour cela que le problème de Dieu, c'est le problème cardiaque. Donc, un problème de cœur. Dieu regarde au cœur. Voilà pourquoi quand il a dit, David est l'homme selon mon cœur. C'est parce que David savait se repentir, savait présenter qu'il a mal agi dans le cœur. Et souvent, dans nos cœurs, il y a des idoles,
il y a des choses que nous nous attachons auxquelles. Et là, quand on est idolâtre dans les cœurs, Dieu s'est éloigné de nous. C'est pourquoi aujourd'hui, réfléchissez sur ce que je vous ai dit. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Les choses là, ce sont des choses de Dieu. Des choses de bonté, des choses d'amour, des choses qui unissent les autres et non qui divisent, et non aux choses de la terre. Débarrassez-vous de tout ce qui est de la terre, que le Seigneur Dieu puisse vous bénir. Vous tous qui avez suivi, si vous avez le temps là où vous êtes, acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur, mais aussi restaurez-vous maintenant même. Prenez la décision d'abandonner, de vous détacher de tout ce qui est mal et de vous attacher à ce qui est important pour vous, c'est Christ. Si vous voulez vivre, aller loin, apprenez à vous attacher à Dieu. Et celui qui s'attache à Dieu, Job nous dit, pour terminer, Job chapitre 22, le verset 21, il dit, attache-toi au Seigneur, tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. Donc, tout celui qui veut la paix cette année, qui veut le bonheur cette année, le secret est là. Attache-toi au Seigneur. Et ne t'attache pas aux hommes, ne t'attache pas aux principes, mais attache-toi au Seigneur. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, qu'il bénisse toutes les familles, bénisse toutes les maisons, qu'il bénisse mon épouse, mes enfants, et vous tous, la RTNC, Jules Moulongoy, ainsi que mon frère, vous tous, Serge Kaloubi, même la DG, la direction de la RTNC, que la main de Dieu ne vous quitte pas cette année, qui vous oriente et qui vous donne l'intelligence et la sagesse, et que vous puissiez prospérer à tous égards. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonne année à tout le monde. De retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs, venez de suivre avec un intérêt particulier le pasteur Serge Lukanga, avocat, n'est-ce pas, de formation et de profession, qui nous a parlé, n'est-ce pas, de la famille. n'est-ce pas, un bon commentaire. Et là, si nous pouvons faire recours à l'Antiquité, que dis-je, du sens étymologique, n'est-ce pas, de la famille, on nous dit c'est l'ensemble des personnes vivant sous le même toit. Et lorsqu'on fait recours au sens restreint, on nous dit les personnes apparentées vivant sous le même toit et spécialement le père, la mère et les enfants. Donc ce sont là qui fondent une famille. Mais il y a 4 types, n'est-ce pas, de famille. Nous avons de nos jours, qui se dessinent bien sûr, la famille nucléaire. Là on parle de l'enfant qui vit avec ses 2 parents, mariés ou non mariés. Nous avons la famille monoparentale. L'enfant vit avec son père ou sa mère. Et nous avons également la famille récomposée. L'enfant vit avec sa mère ou son père, ou soit un beau-parent. Et enfin, nous avons la famille adoptive. L'enfant vit avec ses parents non biologiques. Marie Renzeba. Tu as tout dit, Daniel Casino-Pouilly. Et je répète ce que je disais, je venais de dire tantôt, la famille, c'est la cellule de base de la nation. Les premières notions de politesse, de savoir-faire, de savoir-vivre, on les apprend plutôt à la famille et puis on va les compléter à l'église. Voilà. Si en famille, tu n'as pas appris à dire bonjour à celui qui est devant toi, si tu n'as pas appris à demander pardon, tu n'as pas appris à t'excuser, à dire s'il vous plaît ou peux-tu, vous ne pourrez pas jamais avoir ces bonnes manières dans la société courante. Et je profite de l'occasion, Daniel, pour saluer ici un monsieur qui a une famille digne et respectable. Lui, c'est le capitaine Bob Loke. C'est Issa qui nous suit. Il est chargé de la communication et de la presse de la garde républicaine. Il nous suit à partir du camp Tchatchi. Voilà. Voilà, la famille, c'est l'église domestique. Je crois que cet élément fait plaisir à papa Alfred Mbala ou Julia Pambo qui vous salue sans oublier Bennett Mugogo. Bennett Mogogo, MGG, qui nous suit, n'est-ce pas, en ce moment. C'est-à-dire qu'on parle de l'une des plus belles voix de la radio nationale. Qui dit mieux? Voilà, nous avons notre premier invité ici sur le plateau. Lui, c'est l'honorable Ben Carlos Kabongo Yanda, médaillé, n'est-ce pas, d'or de la chancellerie, n'est-ce pas, des ordres nationaux. Alors, avec lui, nous allons parler quand même du quinquennat du président de la République. Nous avons compris que le premier quinquennat a pris fin, on a commencé, n'est-ce pas, le second. Et là, nous mettons plus l'accent sur l'emploi. Marie Renzeba, ce n'est pas toi qui me diras le contraire. Honorable, bonjour. Non, Daniel. Bonjour, Daniel. Vous allez bien? Oui, très bien. Meilleurs vœux. Merci pareillement. À Marie Reine, oui. Et à tout le monde de la RTNC, à toute l'équipe de notre Congo. Oui.
Merci beaucoup de m'avoir invité. Je crois qu'on va parler quand même des choses. C'est ça. J'aime bien vous appeler toujours l'homme des investisseurs. Vous vous battez toujours pour qu'il y ait des investisseurs dans la République démocratique du Congo, dans le souci que tous les jeunes puissent avoir quand même de l'emploi et que le chômage puisse disparaître. Nous sommes au service de la nation. Vous savez, moi j'ai toujours dit que je suis dans l'idéologie du chef de l'État. C'est-à-dire que la pyramide renversée, c'est-à-dire nous sommes là pour servir ce peuple que Dieu nous a donné et aussi mettre de tous nos efforts de manière que ce pays émerge et ce pays prend l'élan de son développement. Tout à fait. Marie-Reine a une question. Oui, la première question, celle qui me vient à l'esprit, parce que nous avons suivi lors du discours du chef de l'État, qui a après son investiture, lors de son investiture plutôt, il a insisté sur la création d'emplois. Ouais. Nous avons près de 42 000 étudiants qui sortent des universités et qui au finish sont butés au problème de l'emploi. Et honorable Ben Carlos Kabongo-Yanda, voudriez-vous nous dire qu'est-ce que vous avez prévu pour accompagner le quinquennat du chef de l'État en ce qui concerne la création d'emplois à travers l'entrepreneuriat et la création d'entreprises? Mais bien entendu, vous vous rappelez que l'année passée, je parle de ça. D'abord, merci au peuple congolais qui a pu voter le président de la République, qui a refait confiance à Félix Tshisekedi. Et je vous rassure que ce deuxième mandat est un mandat de beaucoup de défis que nous allons relever, les challenges. Et c'est un mandat où le peuple congolais va retrouver vraiment tout son bonheur sur le plan d'emploi. J'ai dit que nous avons déjà un plan que nous avions établi avant même les élections. Et on va mettre ce plan en place comme déjà le président vient de prêter serment devant ce peuple. Et il a réellement dit qu'il va faire de ses efforts afin que les jeunes, les vieux, ainsi que les enfants, tout le monde se retrouve comme Congolais. Personnellement, j'avais déjà dit que nous allons ramener, déjà très bientôt, d'ici, on va pas parler d'un mois ou on va parler de quelques semaines, un paquet de plusieurs projets avec un des grands investisseurs au niveau mondial. Je crois que c'est un investissement de plus de 100 milliards de dollars qui va réellement faire le quinquennat, mais qui ira au plus parce qu'il y aura beaucoup d'investissements qui auront un repaiement de plus de 50 à 100 ans. Je vais seulement dire que dans cette collaboration avec ces investissements, nous allons créer plusieurs sociétés publiques-privées. Je crois qu'on aura beaucoup de sociétés qui vont abonder. Et moi, personnellement, j'ai déjà aussi créé mon université. J'ai une université qu'on appelle l'Université de l'Excellence à Lubumbashi. Je suis allé derrière le secrétaire général, Dr Didier Yanda, qui a déjà assez travaillé. C'est pour dire que si nous avons formé les universités, c'est parce qu'il y a de l'emploi qui arrive. Et nous allons aussi passer par un projet de formation professionnelle. Vous comprendrez que beaucoup de gens dans notre pays ne savent pas que la formation professionnelle aide les jeunes à faire les travaux qui ne sont pas... Tout le monde veut aller à l'université, alors que nous avons des travaux comme la menuiserie, avec la société que nous allons déjà créer, Rock Forêt, faire les jolis meubles de manière que les gens ne partent pas encore en Chine ou bien à Turquie ou bien à Dubaï. Nous avons aussi la cordonnerie, voilà. C'est aussi un très beau métier, la chaudronnerie, toutes ces choses-là. Et le paquet d'investissements qu'on amène, c'est surtout le plan. C'est qu'on va encadrer le pays à l'amont, c'est-à-dire que d'abord que le ventre affamé ait de la nourriture et jusqu'en aval, avoir des grandes infrastructures. Et nous avons des gens très expérimentés qui ont fait que les pays comme les Émirats sont aujourd'hui les pays le plus adorés par plusieurs. Et comme vous le savez, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons des très belles garanties. Et le président de la République, que je salue en passant, nous a donné aussi, nous a rapprochés et nous a réellement demandé que nous puissions l'appuyer, c'est ce que nous sommes en train de faire, et que l'emploi soit réellement une chose vraie pour les 5 ans, pour ce quinquennat à venir. Et je vous rassure aussi que tout le plan est déjà en place. J'ai déjà commencé avec ma dynamique. J'ai une dynamique des jeunes qui pensant. D'ailleurs, hier, j'étais avec tous les jeunes. Vous savez, les entreprises qui viennent... toute l'étendue de la RDC. Mais bien sûr, nous avons les entreprises qui viennent. Ces sociétés-là doivent être gérées.
On ne peut pas prendre n'importe qui pour mettre comme gestionnaire. ça. Nous devons déjà commencer la L'homme qu'il faut à la formation. place qu'il faut. Voilà, la formation des jeunes selon leur secteur de quoi d'expérience. Il y a des jeunes qui ont fait vraiment l'agriculture et qui ont assez d'expérience qu'on va mettre dans l'agriculture. Parce qu'on ne peut pas prendre un jeune qui a fait le droit et le mettre dans l'agriculture. C'est ce qui est tout aberrant. Mais avec ces jeunes, la dynamique qui est déjà en train de s'élargir dans le pays, c'est avec cette dynamique-là que nous allons réellement travailler dans tous les secteurs que j'ai dit, parce que c'est un paquet d'investissements dans tous les secteurs miniers, les secteurs éducationnels, les secteurs agricoles, tout ce que vous avez besoin pour que le pays puisse émerger et avoir son développement. Alors, honorable, ça c'est une très bonne chose. Si souvent, c'est qui casse la plupart des jeunes. Quelqu'un qui finit l'université, comme Marine l'a soulevé, de 42 000 étudiants par mois. Mais lorsqu'on voit, n'est-ce pas, l'offre qu'on a l'habitude, on se base plus sur l'expérience. Alors quelqu'un venait à peine de terminer l'université, alors comment pourra-t-il, ce que vous, qui vous occupez aujourd'hui avec cette dynamique que vous avez créée, avez-vous quand même trouvé une solution de ce côté-là? Donc, c'est tout à fait compréhensif que les gens veulent déjà avoir de meilleures expériences, mais ne pensant pas que pour avoir cette expérience, il faut d'abord passer par une formation. On commence quelque part, le trajet de 2000 km, on commence par un pas. Par un pas. Oui. Voilà, il faut être bébé pour devenir adulte. Oui. Alors, nous avons déjà préparé avec les investisseurs qui arrivent, il y aura des gens qui viendront que pour la formation. Oui. Nous, on va les appeler les consultants. Et ces gens vont commencer à former nos jeunes. C'est pourquoi moi je dis qu'en amont, nous commençons d'abord par cette formation-là. Oui. Il faut que les gens puissent acquérir une certaine formation qui réellement va les aider à gérer à l'avenir tout ce qu'on va leur mettre devant. C'est-à-dire que nous avons déjà planifié de certaines formations qui commencent déjà. J'appelle déjà les jeunes à nous rejoindre, ceux-là qui veulent réellement gérer avec nous pendant ces 5 ans de ce mandat du président de la République, ceux-là qui veulent appuyer, venez, on va commencer par des formations et c'est gratuit, je vous dis bien c'est gratuit, parce qu'avec ma fondation Beka Carlos Yanda, c'est une ASBEL qui est en train d'aider les jeunes, d'aider les mamans surtout. Vous savez déjà qu'avec la microfinance seulement, nous avons maintenant, on a commencé avec un budget de 5 000 $, ce qui faisait, en ces temps, c'était 10 millions de francs congolais. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 150 millions de francs congolais. Il y a même des jeunes malgré la dépréciation des francs congolais sur le marché. Mais voilà, c'est ça. C'est ça. Mais il y a quand même des jeunes qui réfléchissent. La dépréciation ne veut pas dire qu'il faut croiser les bras. Oui. J'ai un jeune que j'apprécie beaucoup, que je suis là en passant, Patrick Adima, qui a commencé chez moi dans la microfinance avec 1 million de francs congolais. Et aujourd'hui, il est à 26 millions de francs congolais. Dynamique. Dans 2 mois, c'est moi. C'est pour dire que ce dynamisme de nos jeunes est là, mais il faut savoir comment les appuyer. Et comme vous l'avez dit, nous devons les former, afin que ces jeunes aussi aient de l'expérience qui vont les aider à former les autres qui viennent après eux. C'est ça. Alors, on ne va pas commencer à dire qu'il n'y a que les gens qui ont assez d'expérience qu'on va prendre. On doit aussi former ceux-là pour qu'eux soient les formateurs de ceux qui viendront après eux. Voilà le plan que nous avons. Et nous rassurons au peuple congolais que ce quinquennat du président de la République sera un quinquennat fort. Vous allez vraiment être content parce que le président de la République est en train de se battre bras le corps pour relever réellement le social du peuple congolais. Et moi, je vous rassure, à côté de lui, nous sommes en train de faire de nos efforts pour que tous les projets qui ont été promis, je vous dis bien, tous les projets qui ont été promis vont réellement s'accomplir. Cette fois-ci, c'est la promesse avec les actes. Et ces actes-là, c'est d'ici là, vous allez voir déjà beaucoup de choses en train de changer dans tous les secteurs vitaux de notre pays. Honorable, nous avons un problème d'hommes en République démocratique du Congo. La gestion, une certaine culture de la valeur et du respect de la chose publique. Comment allez-vous contrer cet obstacle, qui est un obstacle réel, hein? Vous voyez, lorsqu'on place des responsables qui gèrent des structures, au lieu d'être au service de ces structures, et du personnel qui sont dans ces structures, elles se servent plutôt elles-mêmes. Voilà. Et comment vous allez contrer cette mentalité déchue contre laquelle nous devons d'ailleurs lutter dans vos éventuels projets? Le vol qui bat le record. Vous savez, il y a quelque chose que vous devez connaître. Nous, dans notre paquet, on a aussi l'éducation. L'éducation, c'est-à-dire quoi? Il faut d'abord commencer à éduquer les jeunes pour les dire que comment le gestionnaire arrive
à ne pas bien gérer, arrive à être corrompu, arrive. Prenez un exemple. Vous prenez l'honorable Ben Carlos Yanda. Bon. Il n'a même pas un vélo, même pas une maison. Voilà. Il loue encore à, je sais pas, Django. La Vous le première des mettez choses, c'est chercher d'abord. ministre Bon. peut-être de mine. L'honorable, premièrement, il doit quand même avoir une maison C'est ça. à ma campagne. Oui. Il doit réellement aussi Doit chercher avoir un véhicule. une belle Jeep. Oui. Alors, il va se servir de quoi? Bon. C'est le budget, c'est de l'argent du budget. Alors, moi, avec mes jeunes, je leur ai dit d'abord qu'on va vous installer et vous stabiliser. Voilà. Vous savez, pour commencer à investir dans un pays, comme vous êtes en train de le voir, on a commencé d'abord par nous installer. De manière que l'argent qui sera mis comme, comme le fonds d'investissement, le fonds d'investissement ne soit pas touché. C'est ça. Alors pour moi, quand vous voulez réellement donner à quelqu'un une charge qui sera une charge de gestion, vous devez d'abord l'installer de manière qu'il ne puisse pas envier le quoi, Donc le mettre d'abord dans les bonnes conditions. Voilà. Ouais. Il faut le mettre dans les bonnes conditions. Et pour cela, je suis en train de me battre aussi avec les institutions pour que quand on doit mettre quelqu'un ou bien on doit promouvoir quelqu'un, il faut l'installer de manière à l'éviter, à ne pas beaucoup penser. Vous savez, je me rappelle que nous étions encore jeunes. Il y avait une société comme l'Amiba où vous avez une personne qui ne fait que les travaux de, par exemple, un domestique, mais qui a plus de 10 enfants. Pourquoi? Parce que vous lui donnez un logement, il a les soins médicaux, les enfants étudient gratuitement. Et il a même une ration chaque fin du mois. Et ce monsieur a un petit salaire. Vous pensez que ce monsieur peut voler? Non. Mais il a tout ce qu'il faut. Il est déjà malgré minimum qu'il est en train de balayer dans un bureau. Et c'est ça que nous devons faire notre pays. Parce que si vous savez quelque chose, c'est qui est vrai que si on arrive à respecter le ventre du peuple congolais, ce pays va voler. Et je connais beaucoup de pays où, quand vous êtes là, vous ne pouvez même pas avoir le temps de réfléchir à être corrompu, à temps de réfléchir à très mal gérer. Vous ne pouvez même pas faire la mégestion parce que tout est au clair et puis tout est établi. Alors, c'est notre plan. Dans le paquet d'investissements que nous avons à venir, très bientôt là, nous avons ce plan éducationnel. On va d'abord éduquer le peuple congolais. Vous savez, il y a ce qu'on appelle investir dans une nation et investir dans un pays. Les gens qui viennent, ils investissent dans un pays parce qu'ils amènent les infrastructures, ils amènent tout ce que nous avons besoin. Mais nous, on va investir dans une nation parce que nous sommes nationalistes, nous sommes patriotes. C'est-à-dire investir dans la nation, c'est-à-dire ramener les idéologies à notre peuple qui va les aider à comprendre que ce qui est en train d'être investi, c'est pour eux. Et c'est eux qui doivent bien gérer en bon père de famille, de manière que c'est ce qu'ils vont gérer puisse aussi être hérité par leurs enfants. Voilà. Merci Donc, si beaucoup, on fait ça, honorable. on peut absolument gagner le pari avec ces 5 ans du président de la République. Merci beaucoup. Alors un message particulier pour aujourd'hui, de terminer complètement. Bon, pour finir, je m'en vais d'abord par remercier le président de la République et j'ai été mes hommages les plus différents pour m'avoir écouté. Il m'a rappelé et aujourd'hui je suis dans son cabinet. Je dis aussi merci à tous les gouvernements, les institutions en place et merci aussi à la RTNC qui m'a soutenu. Toujours. Marie Zemba, Et toute qui a été l'équipe de toujours moi, notre Congo. et Daniel Casino. qui a été toutes les fois avec moi, très souriant toujours. Et merci aussi à tout le monde, à tout le peuple congolais. On va continuer à se battre jusqu'à tel point que nous arriverons à la victoire. Ok, notre souhait c'est celui-là, que l'honorable devienne l'ambassadeur itinérant du chef de l'État. C'est le souhait de tout le monde. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous avons reçu pour vous l'honorable Ben Carlos Kabongo Yanda, qui est, n'est-ce pas, chancelier d'ordre, médaillé, voulais-je dire, médaillé d'or de la chancellerie des ordres nationaux. Vous avez suivi qu'il a le souci que les jeunes puissent s'épanouir, que les jeunes puissent évoluer dans notre pays. Alors, Marie Renzeba Chiswaka, pour lui dire au revoir, qu'est-ce que nous proposons aux téléspectateurs? Toujours dans la même dynamique de la famille, nous allons suivre un gros plan qui nous parle de la solennité de la Sainte Famille, une fête liturgique de l'Église catholique qui nous a été proposée par Daniel Kazinompo. Il y a là Jésus, Marie et Joseph. Suivant. Vois ton fils qui est là
provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. En ce dimanche 31 décembre 2023, l'Église Notre Mère célèbre la solennité de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph de l'année liturgique B. La première lecture nous dit ceci. Dieu promet à Abraham une descendance. Lecture du livre de Genèse. Nous lisons chapitre 15e, les 6 premiers versets, puis le chapitre 21e, les 3 premiers versets. La deuxième lecture nous dit ceci. La foi des ancêtres du Messie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Nous lisons chapitre 11e, le 8e verset, puis du 11e au 12e et enfin du 17e au 19e verset. Alléluia, alléluia, béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Dieu le Seigneur nous donne sa lumière, alléluia. L'Évangile nous dit ceci, la Sainte Famille. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Nous lisons chapitre 2e, du 22e au 40e verset. En ce jour, l'Église Notre Mère nous donne un thème très capital, je cite, la Sainte Famille, modèle des familles humaines. Fin de citation. La fête de la Sainte Famille est avant tout la célébration du mystère de l'incarnation du Fils de Dieu dans un contexte bien précis qu'est la famille. Jésus est né et a grandi dans une famille comme les autres enfants. Dans cette famille de Nazareth, le Fils de Dieu a appris à prier, à aimer, à obéir, à jouer, à travailler, à faire le métier du charpentier, à devenir un juif pratiquant. La famille est le premier environnement dans lequel la foi éclaire la cité des hommes. La famille est aussi l'icône de la Sainte Trinité. Dieu le Père aime le Fils d'un amour infini et parfait. Le Fils aime le Père d'un amour identique et leur amour est si fort et si parfait qu'il fait jaillir l'Esprit Saint égal en dignité au Père et au Fils, donc Dieu lui-même, confère catéchisme de l'Église catholique. De même, le mari aime sa femme d'un amour le plus parfait possible. La femme aime son mari du mieux qu'elle peut et leur amour est fécond. Il fait naître un troisième, l'enfant égal en dignité aux 2 premiers. En parcourant les 4 évangiles, nous ne découvrons rien d'extraordinaire dans cette famille de Nazareth. Mais il y régnait l'harmonie familiale caractérisée par l'unité, l'amour, la modestie, le sens des responsabilités, l'obéissance, la joie, le soutien mutuel ou la complémentarité, la simplicité, l'humilité, la douceur et la patience, le dialogue, la tendresse, etc. Les 2 conjoints avaient fidèlement répondu à leur obligation de parents à leur enfant dès sa conception. Ils l'ont élevé selon la foi juive. Joseph, charpentier de Nazareth, époux de Marie et père adoptif de Jésus, portait un amour profond à son épouse et à leur enfant. Il avait assumé la paternité de l'enfant Jésus en toute responsabilité. Aucune fois, il ne s'est dérobé de sa mission protectrice envers Jésus et Marie comme Dieu lui avait demandé. Il avait appris à l'enfant Jésus la charpenterie. Marie, temple de l'Esprit Saint, a joué son rôle d'épouse envers Joseph et de mère envers Jésus. Sans arrogance aucune, elle vivait sa vie de mère du Fils de Dieu en toute simplicité et effacement total. Quant à l'enfant Jésus, il était soumis à ses parents, profitant de leurs conseils et éducation. Grâce à ses parents, Jésus a regardé les gens qu'il a rencontrés avec amour et tendresse, accompagnant leurs pas avec patience et miséricorde dans l'annonce des exigences du royaume des dieux. La famille de Jésus, Marie et Joseph, est une école de foi et d'humilité. Quand cette famille, tout est vécu de façon admirable et simple, vie liturgique, vie de prière, 3 fois par jour en famille ou en privé, vie de travail, vie de charité et de présence aux autres, vie de joie. Sur cette terre, il n'y a pas eu d'amour conjugal plus fort et plus profond que l'amour réciproque de Joseph et Marie. Un amour matrimonial réel, profond, qui ne se réjouit, prie et accueille. Un amour matrimonial qui n'est jamais imposant. L'amour de Joseph et de Marie était un amour attirant, accueillant. Ils savaient mettre un équilibre parfait dans le rapport entre intimité familiale et accueil bienveillant de ceux qui les entouraient. La modeste maison de Nazareth était une maison avec la porte toujours ouverte
et accueillante sans exclure personne. Il est important d'inviter dans nos familles la famille de Nazareth pour qu'elle nous apprenne comment lui ressembler, vivre et traverser les difficultés quotidiennes. Puisse Jésus, Marie et Joseph bénir toutes les familles de la terre, les consoler dans leurs souffrances et leur assurer la vraie joie. Dixit Patrick Mamona, SSP. Voilà, c'était le gros plan sur la solennité de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. C'était célébré, n'est-ce pas, le dimanche 31 décembre dernier. C'était le tout dernier jour pour dire au revoir, n'est-ce pas, à l'année 2023 et bienvenue à l'année, n'est-ce pas, 2024, où on nous a, n'est-ce pas, cette solennité s'était penchée sur 4 textes, à savoir Genèse 15, 1 à 6, et le 21e chapitre, les 3 premiers versets. Psaume 104, 105, Hébreux 11, 8, 11 à 12 et 17 à 19. Et enfin Luc 2, 22 à 40. Luc 2, 22 à 40. Voilà cette grande solennité. Ça corrobore avec ce que, n'est-ce pas, le pasteur Serge a eu à parler. Il a parlé sur la famille. Et gros plan aussi, c'est penché sur cette même famille, Marie-Reine Nzeba Tshiswaka. Je crois que tu es issu également d'une famille et ça fait du bien. Oui, je salue la mémoire de mon père qui nous a quittés. Il ne nous a pas laissé de grandes richesses, Daniel Kazinampoï. Lui, c'est Théodore Tshiswaka. Mais il nous a laissé des valeurs morales et des valeurs chrétiennes qui nous ont... Qui ont été le ciment de la vie de toute notre famille. Et il n'y a pas plus grande richesse que les valeurs. Voilà. Alors, je salue aussi ma maman Marie-Jeanne Nzeba, qui nous suit et qui nous a aidés à perpétrer ces valeurs, parce que sa présence est déjà une valeur pour nous. Et je salue aussi tous les parents qui nous suivent. Alors, particulièrement, le modèle de la Sainte Famille doit être concrétisé par nous qui nous disons chrétiens. Il ne faudrait pas qu'on reste théorique, la Sainte Famille. Non, il faut que dans nos ménages, nous vivons la Sainte Famille. Je l'espère qu'avec moi, Mbouyi, c'est ce que tu fais, Daniel Kazinampoï. Seigneur Jésus. Oui, salut Madame Léontine Mangambou Onye. Je sais qu'elle est en train de me suivre, sans jouer mes jumelles, n'est-ce pas, également Octavie, n'est-ce pas, Congolo. Oui, là je salue Jean-Claude Ekambo, qui est l'époux de Madame Ruth Chilombo, la parsec de l'honorable Ben Carlos Kalombo, et toute leur famille, Elisabeth, Eunice, Emmanuel Ekambo. C'est vraiment un modèle de la Sainte Famille. J'ai été chez eux plusieurs fois. C'est l'harmonie, c'est la paix, c'est l'entente. En tout cas, coup de chapeau, continuez sur cette lancée. Merci beaucoup Marie-Reine Nzeba Tshiswaka. Nous avons d'autres invités ici sur le plateau, en l'occurrence M. Mawazo Mbakuru. J'ai bien prononcé maintenant le mot. Pensez, n'est-ce pas? Il est président national, n'est-ce pas, de la fondation Jean de Dieu Moulenda. Monsieur Pensez, bonjour. Bonjour Monsieur Daniel. Vous allez bien? Je vais très bien. Ok. Il n'est pas seul, il est accompagné de Madame Wivine Mougoli Bandésiré, qui est chargée de communication de cette structure. Madame Wivine, bonjour. Bonjour, Monsieur Daniel. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. En super forme. Oui, bien sûr. Salut aussi ma consoeur quand même. Bien sûr, j'allais venir par là. Bonjour également à vous, Madame Marie-Reine. Bonjour, Madame Wivine. Et on salue tous les téléspectateurs. Très bien. Permettez-moi aussi de saluer Monsieur Pensé Mawazo. Bonjour. Et bienvenue à vous sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on revient à vous tout à l'heure. Alors, Madame Angèle Mwakana, elle n'est plus à présenter. Pas du tout. Quand elle est ici. Pas du tout. Aujourd'hui, nous allons parler de la prostate. Elle nous donne toujours des techniques, n'est-ce pas? Puisqu'on a toujours dit que vaut mieux prévenir que guérir. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent subir la rigueur, n'est-ce pas, de la maladie, puis vous commencez à dire, oh non, peut-être c'est ma tante qui m'ensorcelle. Par contre, mon peuple périt par manque de connaissances. Madame Angèle, bonjour. Bonjour Daniel. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Vous avez vu cette dame qui est à côté de vous? Elle vous ressemble.
Bonjour Eric. Elle est comme vous. Mais nous sommes des Africains. Waouh. Il est des Congolais. Amen. Dénominateur Bonjour, commun Madame obligé. Daniel. Et bonjour Madame Angèle. Angèle. Daniel, tu vois un peu ce que tu as créé. Tu as salué Madame J'ai dit, Daniel. bonjour Madame Daniel. Toutes mes excuses. Bonjour Madame Angèle Makana et bienvenue sur ces plateaux. Qui s'excuse s'accuse. Bon, Madame Angèle, Oui. prostate. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? La prostate, c'est une glande qui est en dessous du vessie, qui est avant le rectum, qui grossit avec l'âge, mais à un certain moment, suite à une production importante de protéines que nous appelons le PSA, ou à une infection urogénitale qu'un homme avait contractée, cette prostate peut augmenter et aller au-delà de la valeur normale qui est de 8 à 25. Ok. Il peut aller avec ce que nous appelons la prostatite pour les jeunes garçons ou les jeunes messieurs, et avec ce que nous appelons l'hypertrophie bénigne de la prostate pour déjà les adultes de 45 ans ou plus. Et ça peut aller à ce que nous appelons l'adénocarcinome de la prostate ou le cancer de la prostate lorsqu'à un certain stade de votre vie, la présence des nodules se sont formés au niveau de cette glande que nous appelons la prostate. C'est une glande qui entre dans la formation dans le fonctionnement plutôt de l'organe reproducteur masculin, que lorsque il y a une pathologie qui l'affecte, ceci affecte également la performance sexuelle chez un homme dans sa maison ou dans sa vie de chaque jour. Il y a, comme je l'ai dit, il y a certaines infections que le monsieur a contractées qui se sont retrouvées plutôt dans la prostate, peuvent augmenter le volume ou déclencher cette inflammation de la prostate. Mais lorsque le monsieur a aussi l'habitude de prendre des excitants, ou des Viagra ou de produits pour être très très performant au lit avec sa femme, et il oublie que ces produits-là activent la production d'une quantité très très importante de cette hormone que nous appelons le testostérone. Alors lorsque le testostérone est produit en quantité supérieure au-delà de la quantité qui doit être produite, il déclenche une perturbation avec la production de deux autres hormones que nous appelons les FSH et les LH. Les FSH et les LH, ce sont les deux hormones qui se retrouvent chez l'homme pour entrer dans la fabrication de ce que nous appelons des têtards ou mataka. Et le testostérone permet à ce que le testicule, les deux boules qui sont dans les deux bourses là, puissent grossir comme il faut et faire son travail comme il faut, qui est de produire les têtards. Mais avec une quantité très importante, ça déclenche une perturbation dans la gestion hormonale. Et quand ça déclenche cette perturbation, il y a là la production de PSA qui sera élevée. Il peut commencer par être élevé, mais pas présenter la formation de cellules cancéreuses au niveau de la prostate. Mais vous avez un PSA élevé, tout en augmentant à un certain stade la production de cette hormone prostatique-là va amener votre glande de la prostate à développer certaines boules-là. Alors ces boules-là, j'utilise le terme boule pour permettre aux gens de comprendre. Mais nous les appelons des français facile. Ces nodules-là, à un certain stade, c'est ce qui fait que le contour de la prostate, lorsqu'on fait le toucher rectal, le contour n'est pas régulier, mais devient irrégulier. Et là, mon cher papa, mon cher grand-père qui est en train de suivre cet élément, mon cher grand frère, si vous avez déjà des nodules chez vous, sachez-le que vous êtes en train de développer ce qu'on appelle les cancers de la prostate. Vous étiez peut-être dans l'hypertrophie, mais au fur et à mesure, par manque de connaissances ou manque de suivi quelconque, vous avez développé ça. Mais comment vous pouvez les reconnaître? Voilà, c'était ça ma question. Il ne fait comment pas chaud. reconnaître que vous avancez vers un cancer de la prostate? D'abord, à un certain âge, les hommes qui sont en train de suivre cet élément doivent contrôler leur miction. Vous allez uriner, vous sentez qu'il y a une petite quantité d'urine qui reste dans le vessie, qui vous oblige de retourner encore à l'installation quelques temps après. Sachez-le qu'il y a déjà un problème avec votre prostate. Parce que l'urètre, le canal qui amène les urines,
du vessie vers l'extérieur et passer au milieu de la prostate. Et quand il y a une inflammation au niveau de la prostate, du coup, de part et d'autre, il y a rétrécissement de l'urètre. Et quand il y a rétrécissement de l'urètre, la vessie plutôt ne sera plus vidée comme ça a été auparavant. Vous allez également remarquer que Premier les jets, signe. exactement, les jets des urines, un homme quand il urine, c'est pas comme une femme. Les urines peuvent prendre même 1 mètre de trajet. Mais lorsque vous remarquez que vos urines là ont tendance à couler tout près du pied comme celle d'une femme, sachez-le qu'il y a déjà un autre problème de la prostate. Vous sentez qu'il y a de la chaleur au niveau de votre urètre. La chaleur ne peut pas se retrouver ni dans l'urètre, ni au niveau de vos testicules. Mais lorsque vous remarquez qu'il y a de la chaleur là, en tout cas, mon cher grand frère, mon cher grand-père, allez vous faire consulter. Ça vous permettrait de fuir cette pathologie ou de vous faire soigner avant de développer le cancer de la prostate. Parce qu'avec le cancer de la prostate, vous risquez de remarquer, après miction, il y a des urines, du sang qui coule. Mais vous n'êtes pas une femme. Comment est-ce que vous commencez là, à ça saigner? devient pire. Alors là, sachez-le que vous êtes déjà dans le cancer de la prostate. Ok. Alors, que nous dit la science du 3e millénaire? bien. Parce que celle du 2e millénaire a prouvé ses limites. Nos téléspectateurs ont hâte de la solution. Bon. La science du 2e millénaire nous dit quoi? Il faut aller se faire opérer. Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit vous castrer, ou soit on vous opère, on nettoie votre prostate et puis on fait des sutures. Mais il y a aussi ceux qui ont eu cette malchance-là d'être, même l'urètre a été suturé. Et là, vous n'avez plus les maladies de la prostate, mais vous êtes obligé d'avoir un petit trou au niveau du bas-ventre et vous promenez avec une sonde à partir de là. Mais avec la science du 3e millénaire, il y a la solution. Ouais. Pourquoi nous disons qu'il y a la solution? Parce que nous avons découvert des produits qui soignent et guérissent les pathologies de la prostate sans recourir à la chirurgie. C'est-à-dire, vous le prenez comme de l'eau, c'est pas amer, ça n'a pas un mauvais goût. Et à l'intérieur, ça décongestionne, ça congestionne et ça décongestionne votre prostate. Ça mène votre prostate qui était déjà au-delà de 25. C'est-à-dire, vous pouvez être à 50, à 100, voire même à 650. Mais ça a la possibilité de vous ramener jusqu'à 20, 25 ou en dessous même de 20. Ça a même la possibilité de réguler votre trouble hormonal. Vous avez le problème de testostérone, mais vous avez du mal à pouvoir les gérer. C'est ce qui fait que le PSA a toujours augmenté. Il y a possibilité qu'avec les produits, le PSA soit également ramené dans la valeur normale qui est inférieure à 4. Il suffit de nous contacter sur le plus 243 85 58 58 655. Vous reprenez 85 58 58 encore 655. Vous avez la solution à votre problème de la prostate. Ok, merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, vous avez suivi avec un intérêt particulier Madame Angèle Mwakana qui est restée égale à elle-même avec des explications claires et nettes. Alors, elle a donné le numéro. Je sais que beaucoup de gens se retrouvent avec autant de complications pour ce qui est de la prostate. C'est question de contacter Madame Angèle, elle qui détient la science du 3e millénaire. Elle est la solution. Alors, avant de revenir, nous devons développer avec M. Pensé et également Mme Ouivine. Ramada Pokimatuneli, il y a un élément que nous pouvons suivre, ce qui concerne la fondation Jean de Dieu Moulenda. Ok. Lancé depuis le mois de juillet 2022, les travaux de construction de ce grand bâtiment qui devra abriter le 6e centre de l'ONG Salama, ici au quartier Kafoubou, sur la route Mounama, non loin de la cité des jeunes, avancent vite. Afin de s'imprégner de l'évolution des travaux, l'homme aux actions concrètes, l'honorable Jean de Dieu Moulenda y a effectué une visite ce samedi 18 février 2023. Une mastodonte architecturale de 21 mètres sur 35 qui comprendra plusieurs salles ainsi qu'une maternité VIP. Une technique, 9 toilettes et douches au total, ainsi que des bureaux et salles de consultation. Un bijou au service de toute la population environnante, a souligné l'homme du social en action. Tous les grands travaux sont déjà faits. Nous avons construit un grand bâtiment de 21 mètres sur 35. Les tôles sont déjà placées, les carreaux également. Le plafond est en gyproc. Je me suis battu quand même avec le peu que je reçois au Parlement pour que je laisse un monument, un souvenir. La maternité sera gratuite, des médicaments gratuits, manger à la maternité sera également gratuit. Et au-delà de ça, je contribue tant soit peu à la création de l'emploi. Les médecins et infirmiers auront de l'emploi. C'est notre plus grand souci et nous prions que Dieu nous aide.
Une borne fontaine avec des citernes d'eau de 5000 litres chacune. Tout ce quartier profitera de cette eau gratuitement. Et comme toujours, à travers ses œuvres qui subsisteront même après son mandat, Jean de Dieu Moulinda devient l'homme du développement durable. J'ai vu de mon côté que ça ne sera pas normal en voyant comment la population de cette contrée a voté pour moi massivement et que je termine mon mandat sans leur laisser un souvenir. Cet hôpital va servir plusieurs coins de cette partie. Les populations des 5 ans, Kalibuka, Kinkaville, Taba, Kamvangu, Kenya, Njanja et Kamalondo. On a mis cela au centre pour qu'il soit à proximité de tous ces coins-là. Avec fierté, nous pouvons confirmer que le passage de l'honorable Jean de Dieu Moulinda au Parlement n'est pas avide, mais plutôt bénéfique pour la population qui croit en lui au regard de ses actions qui les touchent directement. Voilà, nous venons de suivre cet élément, n'est-ce pas, qui confirme tout ce que l'homme, n'est-ce pas, du développement durable fait, ce n'est pas sur le terrain. Lui, c'est l'honorable Jean de Dieu Moulinda. Donc, alors, c'est de cette fondation qu'il s'agit. Alors, nous avons ces deux représentants ici sur le plateau. Monsieur Pensé, commençons avec vous. Pouvez-vous nous faire l'état des lieux, n'est-ce pas, de cette fondation? Merci beaucoup, monsieur Daniel. Mais avant tout, je voudrais d'abord dire bonjour à toute la population quinoise ainsi qu'à la population louchoise qui est en train de nous suivre. Mais je voudrais aussi vous remercier particulièrement parce que vous avez accepté de nous recevoir sur votre plateau. Tout à fait. Il s'agit là de la Fondation Jean de Dieu Moulinda. La Fondation Jean de Dieu Moulinda, c'est une organisation non gouvernementale, une association de société civile, une organisation sans but lucratif, qui a pour président fondateur honorable Jean de Dieu Moulinda. Parce qu'il s'agit de lui, honorable Jean de Dieu Moulinda, il est connu aujourd'hui à Lubumbashi comme l'homme du social en action, l'homme du blindage, l'homme de la maternité gratuite. Voilà. Il a corroboré la pensée du président. Exactement, exactement. Ce sont des grands esprits qui collaborent. Voilà. Oui. Alors, honorable Jean de Dieu Moulinda est aujourd'hui honorable député. D'abord en 2018, il a été élu honorable député national et provincial. Il avait jugé bon de faire quoi? De siéger où? À la nationale ou à la provinciale? À la provinciale. À la provinciale. Il a jugé bon de rester à proximité de son peuple. À côté de son peuple. De son électorat. Tout en tout cas, félicitations à vous, honorable Jean de Dieu Moulinda. Merci beaucoup. Alors, il a encore postulé au niveau national en 2023, où il est le super élu de la province ou de la ville de Lubumbashi. Au niveau national, tout comme au niveau provincial. Alors, nous, la Fondation, on s'est dit non, c'est un Congolais vivant à Lubumbashi. Nous ne devons pas taire tout ce qu'il est en train de faire et nous devons faire voir ça auprès du public. Auprès du public, puisqu'il est là, il est beaucoup plus dans l'aide humanitaire. Honorable Jean de Dieu Moulinda, aujourd'hui, il a offert à la population louchoise 5 ans d'accouchement gratuit. Donc, la prise en charge de la maternité, donc la prise en charge de l'enfant et de la maman durant le séjour à l'hôpital, c'est gratuit. Et donc, nous, aujourd'hui, on s'est dit à Lubumbashi, c'est la personne le mieux placée qui est là pour servir la population louchoise. Et quand nous voyons aujourd'hui, quand nous avions dernièrement suivi le discours des chefs de l'État, le chef de l'État ne veut pas que la population congolaise souffre. Tout à fait. Presque la même logique. L'honorable Jean de Dieu Moulinda ne veut pas voir la population louchoise souffrir. Alors on s'est dit, c'est un jeune, c'est un leader qui incarne la vision des chefs de l'État et nous devons faire savoir à la population ou au public qu'il y a un jeune Congolais, un leader qui est en train de faire de grandes choses à Lubumbashi. Voilà. Continuez de faire davantage et encore. Ne vous découragez pas. Je reviens vers Madame Wivine. Je voudrais savoir quelles sont, à part la prise en charge de la maternité, de la mère et de l'enfant à Lubumbashi, quelles sont les autres réalisations qu'en fait la Fondation? Merci déjà pour la parole.
comme il venait de le dire, l'honorable Jean de Dieu Moulinda est beaucoup plus dans le social. C'est-à-dire, au-delà de mettre cette maternité gratuite durant 5 ans, l'honorable Jean de Dieu Moulinda est aussi dans les forages d'eau. Parce que, comme vous le savez, Lubumbashi, c'est une ville où s'approvisionner en eau potable devient de l'or. Ouais, il faudrait faire des kilomètres et des kilomètres, avoir de l'argent pour en posséder. Mais lui, partout où il a placé ses centres hospitaliers, il y a aussi des bornes fontaines avec des robinets bien évidemment à l'extérieur où la population peut s'approvisionner sans problème. Gratuitement. L'eau c'est la vie, hein. Gratuit. Dont la vie. Il fait des entretiens tous les jours pour que ces bornes fontaines restent en action. Que l'eau soit de bonne qualité. Et de 24 heures sur 24. C'est-à-dire lorsque la population a ce besoin. C'est ce qu'on voit en image. Voilà, que ce soit accessible. Ici, c'est le 6e centre, il faudrait le dire. Il a effectué une visite de ce 6e centre, question de se rassurer que tout était bien fait comme lui-même le voulait, parce que c'est vrai que lorsque vous pensez maternité gratuite, les gens pensent que les mamans sont dans de mauvaises conditions. Voilà. Alors que il y a de ces mamans qui profitent, commencent à mettre le monde en désordre. Oh, elle veut construire tout un casier. Elles doivent c'est très différent. Les femmes sont dans des bonnes conditions. Quand vous êtes à l'hôpital, durant les 5 jours que vous allez faire à l'hôpital, vous en tant qu'accouché, vous êtes prise en charge avec des médicaments à votre accès. L'enfant aussi est pris en charge avec des médicaments que lui-même paye et met à la disposition des femmes, sans même payer un franc. Je comprends pourquoi il a été massivement réélu. Oui, même s'il y a des complications, il les prend en charge. Même s'il y a transfusion, par exemple, il prend le tout en charge. Les femmes mangent tous les jours, matin, midi, soir, gratuitement. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas de famille à Lubumbashi et que vous êtes au centre ONG Salama, vous n'avez pas besoin d'avoir une famille pour manger. On va prendre soin de vous durant tous ces 5 jours-là. Donc, il est comme ça et il évolue dans ces systèmes-là. Voilà pourquoi la population lui a donné encore cette chance-là de revenir avec force. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas cacher, l'honorable Jean de Dieu Moulinda et c'est-à-dire l'UDPS est honoré à travers l'honorable Jean de Dieu Moulinda. On l'appelle le maillot jaune en or. Voilà, de l'UDPS Tshisekedi. Maillot jaune d'or. Bien sûr, oui. En or parce qu'il a fait 22 000 voix au niveau national. Et celui qui vient après lui a 95 voix seulement. 9 000 voilà. seulement. Et lui a fait 22 000. Quelle au différence. niveau provincial, il a fait 16 900 et quelques, alors que celui qui vient après lui est encore dans le 900. Donc vous voyez que c'est... Donc il s'est distingué comme le chef, comme le président de la République. Oui. Vous sentez, hein? Voilà, c'est pourquoi ça corrobore avec les cartes de l'honorable Jean des Dieu. Oui, mais c'est une pensée. Vous allez ajouter quelque chose? Voilà, je voulais ajouter quelque chose. Heureusement, M. Daniel l'a déjà soulevé. Si nous regardons aujourd'hui les cas que l'honorable Jean de Dieu Moulinda a réalisé, et si nous regardons les cas des chefs de l'État qu'il a réalisé à Lubumbashi avec celui qui vient après lui, aujourd'hui tout Lubumbashi se dit alors c'est l'honorable Jean de Dieu Moulinda qui a battu campagne pour les chefs de l'État. Voilà. Et c'est vrai, c'est vrai. Bon élève du président Fathi Beton. Alors, pour terminer, aujourd'hui, on se dit l'honorable Jean de Dieu Moulinda a attaqué la vie à la source. On dit que la femme porte la vie et on dit que l'eau c'est la vie. Tout à fait. Et donc c'est une personne qui est là au service de la population. De la population qui donne toujours la vie. Alors njoo akuisha ka message Mswahili watoto wa Lubumbashi bote wewe mfuata bafurahi sema banduku wetu wewe mkinchasa wanakuwa kusemea honorable. Njoo vile. En tout cas, merci beaucoup. Tunampikia accent sana. Tunampikia accent honorable Jean de Dieu Moulinda parce que je sais qu'il y a kunatufuata fashile iko. Tunapikia tena accent population Lushoazi yote ilipote choix yake kwa honorable Jean de Dieu Moulinda. Ile population haina dessus. Honorable Jean de Dieu Moulinda atakuwa toujours au service de la population. Ok, mama ujina wewe utasema kaloko. Mswahili tuishie pale. Ah, c'est bon, loba la lingala problème. C'est bon. Ce sont des langues nationales. Loba lingala. Voilà, possible botonzi. Oui. Pour na koyamba biso et puis na sepeli mingi parce que banakin ba yambi biso bien. L'honorable Jean de Dieu Moulinda qui séjourne actuellement ici à Kinshasa et en train de nous sauver d'ailleurs. Nous disons merci de l'obité que honorable Jean de Dieu Moulinda les loboyo azali sous moteur pour présenter na
na Lubumbashi to na Okatanga parce que boké kaka na Lubumbashi botunika honorable Jean de Dieu Mouni déjà identité bimi moto na zo ya Lubumbashi na kotuna na sekela yeba moto na maternité gratuite moto na ya blindage l'homme du social en action une étiquette ya kitoko positive voilà aza le choix oyo population du choix et sali et la qui cité que Bazan a besoin à cause interpréter pour comprendre que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous avons reçu pour vous M. Mawazo Mbaruku Pensé, qui est président national de la Fondation Jean de Dieu Moulenda, accompagné de Mme Wivine Mougoli Badésiré, chargée, n'est-ce pas, de la communication. Vous avez suivi comment tout ce que l'honorable est en train de faire sur le terrain, ça mérite, n'est-ce pas, toutes nos félicitations. Exactement. Alors, Marie-Renze Bachiswaka, nous leur disons au revoir en proposant quoi? Eh ben, nous allons dire au revoir à nos invités sur ce plateau en proposant, en fait, nous allons passer du Haut-Katanga à Nitouri. Là, nous allons assister à la remise de matériel à la station provinciale de la RTNC Ituri, dans le chef-lieu Ebounia. Et cela a été fait par Gilbert Fundi, qui est l'assistant chargé du monitoring de notre DG Sylvie Lengue suivant. Depuis sa prise de fonction, Madame le directeur général de la RTNC, plus que déterminé à redorer l'image de cette entreprise tant sur le plan social que technique. C'est dans ce cadre que Sylvie Lengue Nyembo a dépêché au chef-lieu de l'Ituri son assistant en charge du monitoring pour la remise ce jeudi 18 janvier. Deux insignes à la station provinciale de la RTNC Ituri, composés de gilets, chapeaux et coupe-vent. Question de rayonner l'image de ces médias publics, a dit Gilbert Fundi. Aujourd'hui, nous sommes à Bounia pour remettre ces premiers lots de gilets ainsi que les insignes de la radio-télévision nationale congolaise. Et c'est donc toujours l'optique du chef de l'État qui a la mission de pouvoir permettre à ce que nous puissions conserver les acquis du développement à travers la radio-télévision nationale congolaise. Et dans cette même logique, Madame Sylvie Lengue Nyembo, avec toute son équipe, vont permettre à ce que toutes les sous-stations de province de pouvoir bénéficier des outils ainsi que de matériel numérique et non numérique pour le développement de l'RTNC à travers le Congo. Occasion pour le directeur provincial ad intérim de la RTNC, Roli Moulamba, de remercier la hiérarchie de ces médias publics pour ce geste avant de prendre l'engagement de son utilisation à bon père de famille. En tout cas, on va utiliser à bon père de famille ce qu'on va demander à Madame la DG de nous doter l'émetteur et d'autres matériels. Il suffit des caméras, des micros, des bandes de montage. Il faut dire que cette cérémonie a été précédée par une séance de travail avec les agents et cadres de la RTNC Bounia sur les difficultés qu'éprouve cette chaîne nationale pour des solutions urgentes. S'en est suivi immédiatement une visite guidée des installations de la RTNC, station provinciale de l'Ituri. Voilà, de retour sur le plateau, fidèles téléspectateurs. Vous venez de suivre cette remise de matériel de la radio-télévision nationale congolaise, n'est-ce pas, notre station de l'Ituri. Et là, ce sont des œuvres de Madame le directeur général Sylvie Lengue Nyembo Molaï. Elle était positivement représentée par son conseiller. Son assistant, voilà. Son assistant chargé de veille et de monitoring en la personne de Gilbert Fundi, qui se trouve en ce moment dans les stations, qui est en train de faire la ronde des stations provinciales parce que la vision du DG et du comité de gestion actuel est de redynamiser ces stations. Vous êtes sans ignorer, Daniel Kazinan-Poï, que le démembrement des 26 provinces ne date pas d'il y a longtemps. Alors le devoir, c'est que ces stations soient dotées du matériel qu'il faut pour que la RTNC dans les provinces puisse donner la même image, la même qualité que nous le faisons actuellement à la RTNC de la province, ville-province Kinshasa. Voilà. Alors, Madame Sylvie Lengue, DG de la RTNC, accompagnée de tout le comité de gestion, nous avons le PCA, le DG adjoint, le prof Voto, nous avons le PCA, Floribert Loboto, tous main dans la main, ils cherchent à redynamiser ces stations. Et nous saluons très respectueusement le général-major Luboya Kachama, qui nous suit, qui est le gouverneur de la province de l'Ituri, qui accompagne cette action de la RTNC de redynamiser les stations provinciales. Merci beaucoup. Nous avons d'autres invités ici sur le plateau. Monsieur Simplice Lalaou, qui est poète, l'homme de debout congolais. Monsieur Simplice, bonjour.
Voilà, nous avons aussi M. Ridas Mwambale qui est ici pour nous présenter cette belle chanson de Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. M. Ridas, bonjour. Bonjour, Cassinon. Et nous avons M. Benjamin Panzou, le caméraman de proximité. M. Benjamin, bonjour. Bonjour, M. Daniel. Ok, rapidement, le caméraman de proximité. Message ni nommé le bisolelo. Message n'est pas que les lobes lelo oyo pour pesquer raison na qui a na qui documentaire on a pas qui est Fati notre champion les lobes ça ndengwana. Très bien. Na bana ko ya avant ta campagne avant campagne. Lui na ba continuer Fati bloc wa ça ba continuer ça c'est mba ko na quartier kalunga pour mbambu. To mende za ki ndenge comme lelo oyo ya nga na juba image na sangisi yango na ce documentaire la personne combo Fati notre champion. Les lobes ba élection pour nami et ça na RDC. Donc, il faut dimi et après c'est maintenant la kimia sur tout tout en tout cas et là on est dans le PC merci trop dans au sali na premier mandat biso to bénéficier makasi doit isoler abandonner ba to ba biso te au grâce à Fati Beto au quartier Kalunga pour Lombambu Selemba makala bumbu en tout cas to commis déjà na valeur makasi de valoriser biso. Merci. On a fait documentaire on a fait comme Fati notre champion et j'ai 17 minutes. Ok, merci beaucoup. Je crois que l'anda qui a la fois passée, prochainement, tu vas expérimenter en Golissus. Alors, M. Ridas, Mambali, chanson sur Maman Denise Nyakeru. Non, on a la première dame de que maman a biso congolais. C'est-à-dire quoi? Maman nyonso azana bana lelo soki asali anniversaire moi na contribuer na ndenge na ye. Ndenge na sa ki siko nzembo na ya Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Donc maman bolingo maman tango nous sommes toujours na population azo les 14 sont en maternité kosunga batu moi nazuka diplôme d'état nani mbala mo ba poto donc maman bongo tozwa inante. Ok, je l'ai mouké. Ramada Poki, moi extrême mouké en Nzembo yandego sur Maman Denise. Voilà, ce sera peut-être prochainement. Bon, beta capella rapidement. Ozali pamboli pona Congo mobimba assistance sociale. Ok. Donc beta yemba on a pas touché nyonso. Voilà. Tali lolenge teroro pona prise en charge. Natango poko tango pasi olela kana bae baza kolela natango bisango Maman Denise Maman bana Congo eh. Merci beaucoup. Mambote Moukena, président Gabin Kindembe, docteur Alain Kindembe, Lucien Lukoki, donc héritier Mvouki, Adios Galilée, merci. Alex Saïdi. Merci beaucoup. Merci. Alors, Marie-Reine, nous avons ici M. Simplice Lalaoui, il est poète. Ouais. Lui, c'est l'homme de debout congolais. Qui me fait souvent pleurer, Daniel. Qu'est-ce qu'il a prévu pour nous aujourd'hui? Voilà. Fait pleurer encore une fois de plus. Aujourd'hui, c'est debout congolais. Hymne national. Non, pas l'hymne national. C'est peut-être dans le même esprit, hein, c'est un poème. Ok, déclamez-le. Ok. Charles de Gaulle avait pleinement raison de faire cette déclaration. On ne fait rien avec un peuple couché. Et oui, je l'atteste. Frantz Fanon est venu de loin, juste pour t'ouvrir les yeux, t'amener à réaliser que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mais toi-même, Congolais, tu sembles ne rien comprendre du tout. La preuve en est que, grands par vocation, mais nous sommes tout petits. Car au lieu de donner, nous tendons la main. Nous qui devrions nous réjouir, nous crevons et nous nous lamentons avec des potentialités incroyables. Le monde s'en étonne. Mais quoi de plus normal à tes propres yeux que l'aveuglement? Mes chers frères et sœurs, prenons conscience de ce que nous sommes et de ce que nous avons et imposons le respect aux autres en adoptant un comportement digne de personnes responsables. Apprenons à aimer notre pays et à nous aimer les uns les autres. Bannissons la haine, l'intolérance, la division et les tribalismes qui nous font reculer. Mon cher peuple, je ne peux pas trop t'en vouloir, quoique tu sois dans une certaine mesure responsable de ton état actuel. Je sais également qu'il y a non pas une main noire, mais des mains noires et des laboratoires occultes qui travaillent sans répit pour t'empêcher de décoller parce que tu fais peur. Mais écoute, oh mon ami, aucune situation n'est censée demeurer éternelle. Qu'on le veuille ou non, le Congo doit reprendre sa place de leader.
Voilà le vrai défi que nous devons tous relever. Joignons donc nos forces pour renverser la vapeur. Ça ne se fera pas, bien sûr, avec des simples mots, mais avec des actions concrètes. Debout, Congolais, lève-toi, prends ton lit et marche. Go! Merci beaucoup. Rapidement, votre numéro de téléphone pour ceux qui voudraient bien vous contacter. C'est les 081 944 90 65. Reprenez. 081 944 90 65. Ok, merci beaucoup. Alors, Isaac Ngwenza est ici, n'est-ce pas, sur le plateau. Lui, c'est Marie Renzeba. Tu étais à l'investiture, n'est-ce pas, du président de la République. Et oui. Isaac est ici pour faire un peu une analyse très objective comme à l'accoutumée. Isaac, oui, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour Marie. Bonjour Isaac Ngwenza, qui je pose directement la question. Quelle lecture avez-vous faite de la journée du 20 janvier 2024, journée où il y a eu investiture du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Brièvement, Isaac Ngwenza. Brièvement, je dirais que c'est une journée historique, dans la mesure où ça marque ce qu'on peut comprendre, parce que nous sommes dans un pays où la majorité des Congolais sont des chrétiens, on a remis le pays entre les mains du Seigneur. C'était pour moi comme une sorte de mer rouge. Vous voyez, à la mer rouge, le pharaon suivait les enfants d'Israël, arrivé devant la mer rouge, c'était la fin des oppresseurs des Égyptiens. On doit retenir qu'avant le 20, l'opposition avait appelé les gens à marcher. Le 19, j'ai suivi moi-même Martin Fayulu, demander les Congolais de descendre dans la rue et de manifester contre le chef de l'État. Donc, la réponse de la population à l'opposition, c'était de leur dire de se taire. Bon. C'était une réponse sans équivoque que nous avons voté pour Félix Tshisekedi, nous les soutenons, nous l'aimons, il doit aller de l'avant, dès sa résidence jusqu'au stade. Tout le monde, ce n'était même plus... Tu avais vu l'exploit de la RTNC, vous montrant toutes les images. Parce qu'on n'a pas le temps, le lundi prochain, je reviendrai pour dire, hein, je souhaiterais même qu'on puisse démilitariser la chancellerie. Bon. Parce que la RTNC aujourd'hui, vous devez déjà tout le monde ici avoir des médailles et des diplômes pour un travail de titan. Donc, sur le plan politique, c'est un message clair de la population à l'opposition de se taire, de laisser le chef de l'État continuer à diriger. À la fin du mandat, s'ils trouvent que la gestion du pays n'était pas correcte, ils pourront revenir. Mais sinon, c'est un message clair aux opposants que nous avons élu pour Tshisekedi. Ça confirme sa légitimité, ça confirme son amour et tout là. Donc c'est ce que je voulais dire aujourd'hui là. On n'a même plus besoin d'attendre qui que ce soit amener les gens à de villes mortes ou quoi que ce soit. Ça sera des agitations. Merci et beaucoup, la justice doit prendre soin de ça. Merci et sur le plan religieux, je suis très content que le pays a été placé sous la main de Dieu. Oui. Et ce qui est important aussi, c'est que je vois parmi les prières qui ont été élues, j'ai beaucoup aimé les prières en tant qu'homme de Dieu, hein, les prières de Kimbanguiste et de Vouvomola, qui disaient Église des Noirs, bénis ceux qui bénissent le chef de l'État, combat ceux qui les combattent. Donc ça résume déjà tout. Donc le chef de l'État a la chance aujourd'hui du soutien de son peuple et tout le monde s'engage à ce que ce mandat soit une grande réussite. Et je dis félicitations au chef de l'État, sa réussite est garantie. Parce que nous-mêmes aussi, nous allons travailler pour que rien ne puisse manquer en tant que journaliste. Merci beaucoup. Dans la même lignée, nous sommes ici avec le jeune leader, Jean Zadi. Lui aussi est ici pour nous parler de la participation, n'est-ce pas, de la jeunesse aux élections et l'analyse du discours du chef de l'État à son investiture. Bonjour, monsieur Jean Zadi. Bonjour. Bonjour, monsieur Daniel. Bonjour, madame Marie-Reine. Ça fait longtemps. Vraiment. Voilà, rapidement, quel est le message que tu apportes aujourd'hui? Ouais, le message que j'apporte aujourd'hui à la jeunesse congolaise, c'est que l'engouement à la participation aux élections de 2023 a été active et aussi massive, surtout les femmes étaient très nombreuses, mais également les jeunes très nombreux qui sont congolaises. Voilà. Donc c'est quelque chose, c'est une richesse. C'est de là que nous, jeunes leaders, avec notre association Jeunes Leaders Congolais pour le progrès et le développement, nous félicitons le président
de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa réélection à la magistrature suprême avec succès. Nous le disons merci et aussi nous le souhaitons bon travail. C'est là que nous, la jeunesse, nous avons compris son discours, son investiture, que c'est un discours forêt, c'est un discours un peu trop vaste où nous, à notre niveau, nous devons absolument l'analyser autrement. L'analyser autrement, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la jeunesse doit prendre conscience. La jeunesse doit prendre conscience et que nous allons y travailler. Nous allons y travailler. Oui, je disais, nous allons y travailler dans la mesure où, avec le think tank, c'est-à-dire un laboratoire du 2, représenté par M. Bon, vous reviendrez lundi prochain. Et plutôt, oui, lundi prochain, comme ça, on va vous recevoir. Mais déjà, votre message est bien passé, M. Jean de Dienzad. Oui, pas totalement, désolé. Ok, joyeux anniversaire, tous ceux qui fêtent leurs anniversaires à travers le monde en général, en particulier à M. André Wameso Nkwalolonki, qui est d'Irkaba, n'est-ce pas, du président de la République, chef de l'État. Oui. Là, c'est de la part de Mme Brigitte Nkembi. Et félicitations, n'est-ce pas, pour son élection législative. Oui, André Wameso a été élu comme député national à Songololo. Et puis, il est élu aussi comme député provincial dans le Congo central. Ok, voilà. Bonne chose. Joyeux anniversaire également à Mme Mado Kabea. Elle est là, un petit message, un petit commentaire. Joyeux anniversaire, que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de bonheur et surtout, il faut travailler et prendre de la peine. Voilà, nous saluons en passant Mme Micheline Nchungu Michou, n'est-ce pas, de la part de Djibril Wadengos, Saint-Esprit. Donc on salue aussi Hortense Balela Mutombora Diabo, Bijoun Kouar Latebo La Lyon, Christian Chisumpa Chilumbaï qui nous suit de quelque part, Joli Konga Atama. Alors Marie-Reine, nous sommes à la fin, un message. Nous sommes à la fin, Daniel, permettez-moi de saluer le protocole de la Cour de cassation. Il s'agit de Samuel Pianachioyo et puis Makisa Olga, Rachel Kaseka et aussi Jérémy Mombambi Lobo, tous sont à la Cour de cassation. Nous vous saluons. Sans oublier le premier président de la Cour de cassation à qui nous adressons nos respects. Nous disons professeur Ndomba Kabea Eli Léon, qui est là pour accompagner le chef de l'État à la mise sur pied d'une justice équitable. Voilà, joyeux anniversaire également à Jérémy Kiawete Jérémy, joyeux anniversaire à toi. Maman Mineur, on ne t'a pas oublié, hein? Mère Bip. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin, fidèles téléspectateurs. Si vous avez aimé, dites merci à tous nos héros dans l'ombre, chapeautés par Sylvain François Kalonjipanou, Ramadan Pokimatuneli, Emmanuel Kabea, François Kapiamba, Lukusa, Natifa et Kadima. Et là, nous vous disons merci et le rendez-vous est pris pour le lundi prochain, comme à l'accoutumée. Et demain, notre Congo va se poursuivre avec Dieudonné Ngumba Zomoun de Chamberton. Et pour aujourd'hui, nous vous laissons en bonne compagnie du programme de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements. Au revoir.